Ouais, la Hashara et après le Reshimo. La Hashara, elle, finalement, elle s'investit dans des kelim. La Hashara, qu'est-ce qu'on a dit? C'est une évaluation infinie. Donc, cette évaluation infinie, qu'est-ce qui fait qu'elle va devenir 10 sphirot? Et non pas 9, et non pas 11. Vous voyez? 10 sphirot, pour Dieu, c'est la création du monde. D'accord? Pour nous, 10 sphirot, c'est de la Kabbalah, on va dire. De manière... Mais en réalité, 10 sphirot, pour Dieu, c'est la création du monde. C'est Baruch She'amar Vaya Olam. C'est quoi le Olam? C'est 10 sphirot. Pourquoi? Parce que la structure du monde, c'est 10 sphirot. Ça aboutit à nos 10 forces de l'âme par lesquelles on perçoit toute chose existante. Vous voyez? Donc forcément, 10 sphirot, c'est la mesure du dévoilement de Dieu dans l'existence. Et ces 10 sphirot elles-mêmes, elles sont structurées par le Reshimo. Mais là, ce dont on a parlé, c'est pas le même sujet en réalité. On a parlé du fait qu'il y a eu un tzimtzum, mais que malgré le tzimtzum, il restait une trace. Cette trace, elle a été au-dedans même des sphirotes, une fois qu'elles sont établies comme sphirotes. Vous voyez, c'est pas pareil. Le Reshimo, on parle de la trace qui va faire que le plan divin va être actionné et réalisé dans le plan, établi à l'avance déjà. Donc ça s'appelle le Koar HaGvul Sheba Ein Sof, la force de la limitation qui est dans l'infini. Mais par le biais du Tzimtzum, il y a aussi un retrait de la lumière, un voile de la lumière, duquel il est resté une trace. Cette trace, elle est l'infini possible dans l'existence. D'accord? Tandis que le Reshimo, il est le plan de l'existence. Ça va? Voilà. Il est d'imposer la limite à l'infini. Et c'est comme deux forces qui sont là en même temps. Avant qu'il y ait le Tzimtzum, le Koar HaGvul Sheba Ein Sof, la force de la limite dans l'infini, en même temps que le Koar HaBli Gvul, au Bilti Gvul, vous voyez? Bilti Bal Gvul. C'est-à-dire l'infini qui ne peut pas être limité. Tous les deux ont jailli de l'essence au commencement. Et à un moment, Dieu décide de retirer la lumière infinie, apparaît le Reshimo. Comme le Reshimo est la résultante de la Shara, de l'évaluation, forcément, il va porter la trace de cette évaluation. Et la trace de l'évaluation, c'est comment, à partir de 10 sphirotes, l'existence peut être structurée. Voilà. Vous avez compris? C'est extraordinaire. C'est-à-dire le secret de tout. On va dire, c'est quoi la Kabbalah finalement? Les mondes et les sphirotes. C'est tout? En réalité, oui, c'est tout. Alors quoi? Pourquoi tant de livres de Kabbalah depuis toujours? Vous voyez, le Sefer Yetzira, et avant ça le Sefer de Chanor, avant ça le Sefer même de Adam Arishon. Celui de Chanor, on l'a perdu. Il nous reste encore celui d'Adam Arishon, de Raziel Amalach. Raziel Amalach, c'est d'Adam Arishon? Oui, c'est-à-dire, c'est pas lui qui l'a écrit, c'est l'ange qui lui a donné pour le protéger lorsqu'il est sorti du Gan Eden. C'est l'ange Raziel Amalach, c'est ça? Oui, voilà. Et ensuite d'autres livres, Sefer Atmuna, etc., jusqu'à arriver au Zohar. Alors, le Zohar, c'est... C'est comprendre les mondes alors. Alors, comprendre les mondes et les sphirotes, c'est tout. C'est ça le Kabbalah. Et dans le Etzraïm, par exemple, de Arizal, on rentre dans le détail du détail. C'est-à-dire que une bête, le Rabbi Rachel nous emmène beaucoup plus loin que ça. Alors, dans le Ein Bet, le Rabbi Rachel nous permet, par le biais du langage de Arizal, de fusionner avec l'essence de Dieu. Avec avant alors? Avant. C'est pour ça qu'on dépasse le Tzimtzum. La plupart du temps, si vous avez remarqué, on est avant le Tzimtzum. On est avant même que Dieu ait donné le commencement de l'existence des mondes. Vous voyez? On est avant l'existence des mondes. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il est capable toujours de relier l'existence avec ce qui précède l'existence. Mais vous avez dit que pendant la Géoula, justement, on aura une plus grande lumière qu'avant. Bien sûr. Parce que sinon, l'exil, c'est la chute. Exactement. Dans le sens où on va s'élever. Donc finalement, tout ça, même ça ne peut pas expliquer alors, vu que c'est une plus grande élévation dans la Géoula. Donc c'est les deux oui, forces tout ça, c'est vraiment ce qu'elle vient de dire. Pardon, oui. L'exil et le monde dans lequel on vit, c'est le Reshimo, puisque c'était le plan. Oui, exactement. Et donc la deuxième force s'est retirée et on va revenir à cette force. Exactement. Voilà. Par rapport à l'exil, par rapport au Reshimo en fait. Voilà. En fait, la Géoula, c'est effectivement, le Or Ein Sof va réintégrer sa place au sein même du Reshimo, de manière absolue. C'est-à-dire le Kav Ein Sof, au commencement, il véhicule la lumière qui s'est retirée. Et la question qu'il a posée, c'est une question qui est dans le Etzraïm du Arizal. C'est le Rabbi Chaim Vital qui l'a écrit. C'est pourquoi il y a eu le Tzimtzum, c'est-à-dire le retrait de la lumière.
parce que là-bas il explique comme un retrait, nous on dit un voilement, pour ensuite faire revenir la lumière par le biais du Kav En Sof. Alors l'une des explications, et c'est la conclusion, c'est que parce qu'avant les mondes n'existaient pas. Quand la lumière se retire, les mondes peuvent exister. Et le Rabbi Rachab dit également, il y a une autre raison, c'est que va se rajouter plus de lumière qu'il n'y avait précédemment. Oui. Donc la même chose, voilà, exactement. La même chose, pourquoi tout l'exil pour revenir au niveau d'Adam Arishon, ça sert à quoi tout ça? Pour revenir à un niveau bien supérieur à celui d'Adam Arishon. Et c'est la fusion entre les sphirotes et la lumière, voilà. Donc ils peuvent vivre ensemble. Exactement. Le monde, voilà. Le monde, pour l'instant, il est a priori une négation de la présence de Dieu. Dans la Géoula, immédiatement, il sera un dévoilement de la présence de Dieu. Et l'intermédiaire entre les deux, c'est le juif. Et le juif n'arrive à être, on va dire, actif dans ce niveau-là que par le biais de la Torah. Donc la Torah est aussi intermédiaire entre Dieu et nous. Voilà. Et ça, c'est bien avant notre monde. Ce que l'on étudie, c'est bien avant notre monde, qu'il est... Oui. Est-ce que ça a un rapport, cette lumière qui s'est retirée, avec les 36 heures où il y a cette lumière avant la faute? Avant la faute, oui. La lumière qui brillait. Déjà, vous vous rappelez qu'on a posé une question. Comment fonctionnait le monde? Enfin, comment le monde pouvait être appelé un jour quand il n'avait pas encore... Dieu n'avait pas suspendu les luminaires. Le premier jour, les luminaires n'avaient pas été suspendus. Donc alors, comment il peut y avoir Vaïré, Vaïboker? Alors certains disent que les jours de Dieu ne sont pas les mêmes jours que nous, etc. Et le Rabbi objecte cette idée-là, parce que sinon ce serait une difficulté pour notre calendrier. Ce ne serait pas juste. Vous voyez? En réalité, donc, la lumière qui a précédé, ce n'était pas la lumière du soleil et de la lune. Au début, la lumière de la lune et du soleil était de la même intensité, mais même avant que Dieu les suspende, il y avait une autre lumière, la lumière des Shechet Yemei Bereshit, qui a quand même brillé malgré la présence du soleil et de la lune par la suite. Elle a brillé, cette lumière, elle n'a été interrompue que par la faute de Adam Arishon. Vous voyez? C'est-à-dire que cette lumière, elle n'existe que tout autant où l'homme est un réceptacle pour cette lumière. On dit qu'elle a brûlé 36 heures, puisque si c'est Adam Arishon, c'est quand même le 6e jour, et que chaque jour est considéré, comme le Rabbi a dit, de 24 heures. Ouais. Donc ça fait plus de 36 heures. Ça fait plus de 36, mais elle est, dans le Zohar, il est expliqué que c'est par rapport aux 36 tzadikim. Oui, duquel, pour eux, brille encore cette lumière. C'est-à-dire pour les tzadikim, ils voient encore par le biais de cette lumière. Le Baal Shem Tov, il dit clairement, il ouvrait le Zohar, elle est cachée dans le Zohar. Il dit, c'est pour ça le terme de Zohar, ça veut dire l'éclat de la lumière. Donc dans le Zohar brille cette lumière-là. Comment elle peut briller dans le Zohar? C'est un livre, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a Rabbi Shimon Bar Yochai qui a donné des machalim, des exemples, pour que la lumière brille de son intensité, au-delà de la lumière de la lune et du soleil. Vous voyez? Dans la Kabbale, c'est le dévoilement de Dieu. La Chassidut Rabat, c'est aller... Voilà. La Chassidut, en général, c'est le dévoilement, c'est s'attacher à l'intimité de Dieu. La Chassidut Rabat, c'est comprendre l'intimité de Dieu. Comprendre l'intimité de Dieu. Et le Zohar, qu'est-ce que c'est? Le Zohar, il est la Kabbalah de manière ressentie dans les sentiments. La Kabbalah, finalement, c'est entre guillemets, une technique, une grande, immense machinerie, comme une science. C'est la science du divin. On le ressent bien dans le Etzraïm de Arizal, qui va vraiment, on va dire, codifier cette science-là. Mais le Zohar est différent. Le Zohar est un livre merveilleux, comme une sorte de midrash infini, avec de la poésie, avec quelque chose de merveilleux, quoi. C'est la ressemblance du Shir HaShirim, etc. Et là-bas, on voit que c'est pas juste codifier le divin dans une notion scientifique de compréhension du divin, des sphirotes. C'est au-delà de ça. C'est faire vraiment un travail dans les levushim, dans les vêtements d'expression de l'âme. Ça, c'est au-delà de ça, vous comprenez? Et la chassidut, elle tient des deux à la fois. Voilà, de ce mouvement de vie merveilleux qu'il y a dans le Zohar, et de cette précision que l'on trouve dans les écrits du Arizal. Le Arizal, lui, s'en fiche de nous donner un élan de vie et une bouffée d'air. C'est pas son travail. Lui, il veut nous dire, c'est comme ça. Voilà. Comme ça fonctionne. Arrêter les sphécotes, sortir du doute par rapport au monde, etc. Par rapport à les Mekoubalim, on dit de toutes les couleurs, avec
ils exprimaient les choses et ils cachaient, ils brouillaient les pistes, etc. Lui, il est venu enlever les voiles et expliquer les choses de manière scientifique, d'un certain point de vue. Oui. Donc ça devient froid, forcément. C'est plus qu'un livre de compréhension, voilà, de code. Et ensuite vient la Chassidut, elle retrouve l'élan de vie qu'il y avait dans le Zohar. On a la chaleur, le mouvement, les couleurs, les odeurs, tout ce qu'il y a dans le Zohar, et le fait fusionner par la Chassidut Rabbah avec l'intellect, le code de compréhension scientifique du Harizal. Donc les deux, c'est vraiment la Chassidut Rabbah. Et c'est pour ça que l'Admorazaken dira que je ne suis venu que pour exprimer, expliquer les écrits du Harizal. Oui. Donc il explique, mais pour l'intellect de la Nefesh à Sirli, de l'âme intellectuelle. Et chaque rabbi va descendre la chose de niveau en niveau. Pas descendre dans un niveau où la Torah va descendre, il va aller vers la compréhension, vers la psychologie de plus en plus. Et le Rabbi Rachab, c'est une révolution absolue dans toute l'histoire du judaïsme. Oui. Dans la précision autant que dans la compréhension humaine et psychologique. Oui. Donc c'est une révolution et c'est pour ça que l'enjeu de la Géoula, il passe aussi par ce livre-là. C'est pour ça que le Rabbi Rayat se déplaçait toujours avec ce livre-là. Dans une mallette, il baladait de partout avec ce livre, avec ses écrits-là. Avec ses mains marines. Avec ses mains marines, de partout, ouais. Vous avez dit, et après le petit, il a vu... Non, après il les a donnés au Rabbi, ouais. Il les a donnés au Rabbi, le Rabbi il a dit, bon, il a trouvé personne d'autre que moi pour il les a donnés au Rabbi. Ouais. Il a donné quand le Rabbi Rayat est parti finalement. Tout son périple à travers l'Allemagne nazie, etc., il a donné la mallette au Rabbi. La mallette avec les écrits. Le Rabbi a dit, moi, ben, j'ai ouvert, j'ai lu, j'ai étudié, il a pris des microfilms, le Rabbi, il a fait des photos. On dirait un film d'espionnage. Et grâce à ces microfilms, il a édité ce livre-là. Il a édité d'après les microfilms parce que c'est un travail de malchoute, vous voyez. Ça fallait que ça passe de cette manière-là. Le livre, il n'était pas écrit comme ça. Hein? C'est lui qui l'a... Le livre, il était juste en Ktiveyad, il était écrit à la main par le Rabbi Rachab. Le Rabbi Rachab, au début, l'a dévolé au Chassidim, mais après, il n'a plus fait qu'écrire. Il n'a plus dévolé au Chassidim. Et c'est la rabbinite avec les Chassidim qui volait les écrits du Rabbi Rachab pour que les Chassidim puissent l'étudier. La rabbinite, sa fille, sa femme, la femme du Rabbi Rachab, ouais. Qui était dans le complot contre le Rabbi Rachab pour diffuser le Ein Bet. Parce que lui, il s'est dit, plus personne ne comprend ça, c'est trop. Il a arrêté de le dire en Mamarim. Voilà. Et quand même, les Chassidim disaient, non, on ne peut pas rester sans la Torah du Rabbi Rachab. Alors ils ont organisé pour voler les écrits et les recopier, ils les remettaient à leur place. Évidemment, le Rabbi Rachab le savait, mais il est sûr. Et la rabbinite était dans le complot. Vous voyez, ça doit passer comme ça. Donc c'est pas étonnant que le Rabbi ait pris des microfilms, c'est que ça fait partie de ce système. Pourquoi le Rabbi Rayat, on n'a pas pris ça lui directement? Pourquoi il est passé par le Rabbi? Parce que le Rabbi, c'est la malchoute. Ah d'accord. Voilà. Que c'est la malchoute qui devait dévoiler. Et même le Rabbi lui-même a eu peur pendant des années, il n'a pas dévoilé. Il fallait attendre. Et quand il a fait, il a dit, personne ne doit écrire son nom sur ce livre, à part le nom du Rabbi précédent et du Rabbi Rachab. Et chacun, dans chaque pays, va donner une pièce. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, c'était pour ça. Chacun a donné une pièce de monnaie pour participer à l'édition. Ça devait être un projet du peuple juif. Et quand c'est sorti, le Rabbi a eu une crise cardiaque. Hein? Ce livre-là. Hein? Le Rabbi de notre Ménachmacher de notre génération. Il a une crise cardiaque. C'est ça? Et après, même une seconde crise cardiaque, quand il a eu 78, la crise cardiaque. Ou 79. Il y a eu 2 crises cardiaques, vous vous rappelez? Dans le second volume, il a eu une nouvelle crise cardiaque. Et le Rabbi a dit, je savais qu'il allait avoir une accusation, mais je ne savais pas que c'était à quel cas, à un tel degré. C'est gratuit. Les rabbis m'ont payé très cher tous ces dévoilements-là. Il a eu une crise cardiaque, il aurait pu partir de ce monde. Ouais. Bon, alors revenez, pourquoi pas terminer jusqu'au bout d'un? Alors attendez. On a dit ce qui est la différence entre le Reshimo et le Roshem de l'infini dans les sphirotes comme dans la Chokhmah, c'est que, on pourrait dire d'une certaine manière, l'infini nous a pénétré, il ne se
retire jamais totalement. Vous voyez? Là, on a perçu un peu d'infini par le biais de cette étude-là. Elle ne se retire pas de nous. Vous comprenez? Donc, comme elle est là avec nous, elle va vivre avec nous également. Comme elle vit avec nous, elle vit au sein même de notre existence. Et là, elle fait pénétrer l'infini dans notre existence. Vous comprenez? Donc, c'est un cadeau qui ne se répartit, se retire plus de notre personnalité. Cet infini, est-ce qu'il est, excusez-moi, Oui, lié avec la notion de Emouna? Parce que la notion de Emouna, c'est une notion d'infini. Vous avez raison, mais c'est même au-delà de la notion de Emouna. Parce que la Emouna, elle reste makif. Ici, le travail du Nassiador, c'est de faire pénétrer le makif dans le pnimi. Le makif, ça veut dire qu'il nous entoure, donc il n'est pas perceptible par notre intellect, mais le but, c'est de rentrer l'inconscient dans l'intellect. C'est ça la Géoula, en vérité, d'accord? Oui. L'inconscient rentre dans l'intellect, dans la conscience, et je continue à vivre de manière consciente. Oui, c'est impossible. Oui. Si, c'est possible. Alors, c'est possible, et c'est ce que l'on doit réaliser. Appréhender, voilà. Binyan Reshimut. דשם להיות שזהו בחינת כוח הגבול שבאינסוף, על כן רושם האור הוא בבחינת האלם באותיות, וגם בא בחינת כוח גבולי, וכולי, כמו שכתוב במקום אחר, אבל בשורשי האורות הרי זה בבחינת גילוי. On a dit dans la racine même des lumières, la chose est dévoilée. Mais quand elle vient se limiter par le biais du Reshimo, elle passe dans un état de limite. D'accord? Mais dans sa source, elle est dévoilée. Par le biais de l'infini qui va pénétrer au sein même de la Chokhmah, l'infini reste dans un état de dévoilement. Je ne sais pas si vous comprenez. Il y a l'infini qui est dévoilé dans un niveau où il peut être relâché en tant qu'infini, et par le biais du Reshimo, l'infini va totalement se voiler a priori par le biais de Tzimtzum, mais du Reshimo ensuite pénétrer dans les Kélim de manière limitée. Ça va donner la naissance des Kélim. C'est ça le Kélim. Mais là on a parlé de l'infini qui est dans le hors finalement. L'infini dans le hors de la Chokhmah, dans la lumière de la Chokhmah elle-même, c'est une trace de l'infini qui reste dans son potentiel d'infini, dans son dévoilement d'infini. Vous comprenez la différence? L'infini dans son état d'infini, il n'est pas infini juste dans sa racine, il est infini même au-dedans de moi. C'est ça le point de différence. D'accord? Vous comprenez l'idée? C'est-à-dire que l'infini dont on parle, c'est un infini qui est, par exemple, en moi, dans ma Chokhmah, et qui est la base de toute activité intellectuelle véritable. Vous voyez? Véritable, c'est-à-dire qu'il est véritablement infini. Alors qu'il, lui, ne porte pas de limite? Parce qu'il ne porte pas de limite, exactement. Et malgré qu'il ne porte pas de limite, il est capable de se conjuguer avec la limite de ma Chokhmah. Parce que le chidouche de la nouveauté de la Chokhmah, c'est cette limite imposée à l'infini. Vous voyez? Tandis que le Reshimo, c'est pas le même système. Le Reshimo, c'est imposer le gvoul, imposer la limite. Donc le langage du Reshimo, c'est la limite. Donc c'est tout ce qui découle de ça. Le kli, le corps, le monde. Vous voyez? Tout ça vient du Reshimo. Puisque c'est le plan établi par Dieu. Dieu veut que le monde existe dans sa limite. Ça, c'est le Reshimo. Par contre, au niveau de la Chokhmah porte en elle une trace de l'infini, mais une trace active, qui reste infinie à part entière. D'accord? C'est-à-dire que dans le Rabbi, ce que l'on perçoit, qui nous attire, qui se dévoile dans sa Torah, c'est cet infini absolu, qui est dévoilé chez nous. Cette lumière qui... Voilà, cette lumière de l'intensité de l'infini dans sa Chokhmah, qui n'a aucune fin, qui peut aborder tous les sujets de la Torah, l'infini. Passer d'un niveau à l'autre, etc., etc. Vous voyez? Comme a dit le Rav Mordechai Eliyahu quand il a été chez le Rabbi, il a dit, j'ai vu un Malach Hashem Tsevakot devant moi. Et j'ai vu qu'il n'y avait pas de sujet qui était fermé pour lui, que tout était... qui parlait de tous les livres comme s'il venait à l'instant de les terminer. Donc c'est l'infini qui s'exprime dans la Chokhmah, la sagesse de la Torah et la sagesse humaine. D'accord? Comme on a vu dans Shlomo HaMelech, et là c'est même au-delà, puisque ça doit coïncider avec notre existence et la fin des temps. Donc le Rabbi nous montre ce à quoi on va se confronter. À l'infini.
Non, je comprends pas. C'est deux sortes d'infini Oui. qui fusionnent pas ensemble. Voilà, l'infini qui C'est est... le corps Voilà. que le Ein Sof, C'est-à-dire que, c'est quoi? pourquoi, de quoi on parle? On parle de Reshimo, d'accord? Oui. Donc c'est pour ça qu'il véhicule la chose. Reshimo, la trace qui est la base de l'existence des mondes, s'appelle le Reshimo, ou le Reshima dans le Zohar. Ce Reshimo, c'est le Kwar Agvul Sheba Ein Sof, la force de la limite dans l'infini. Or ici, il nous a parlé d'une autre notion d'infini et de Reshimo, parce que c'est le sujet. Le Roshem, c'est la trace de l'infini qui est restée quand même dans les sphérotes. C'est-à-dire que la sphira de Malchut, de Hatzilut, elle provient quand même de Malchut, de Asara Sphirot Agnosot. Vous êtes d'accord? Là-bas, l'infini était dévoilé de manière absolue. Quand elle est devenue Malchut de Hatzilut, l'infini, forcément, c'est limité. Malgré cette limite, il reste une trace véritable de l'infini précédent. Dans Oui? le Rishimon. Non, pas dans le Rishimon. Dans la Chorma de Hatzilut. C'est le Rochelle. Votre corps, il vient de la limite qui s'appelle le Reshimo. D'accord? Le monde. Voilà. Le monde, le corps, l'existence, la matière. D'accord. Mais votre Chorma, elle porte encore l'infini véritable des Asara Sphirot Agnosot. D'accord? Vous comprenez l'idée? Ce qui permet d'arriver à la fortune divine. Voilà. Et c'est ça ce que le Tanya vient déclencher chez nous. Avant le Tanya, on ne pensait pas que c'était possible d'y arriver dans le dévoilement. Le Tanya nous dit oui, c'est possible. Il faut une structure qui est la structure du langage de Harizal. Et maintenant, on va dévoiler ce Reshimo d'infini qui est dans chaque juif et qui fait que malgré qu'il n'a pas dévoilé l'intellect de l'âme divine, il va pouvoir comprendre Dieu. D'accord? A priori, oui. Cet infini qui reste infini en nous, qui est en nous, c'est l'infini qui nous permet de comprendre le Hanbet. Voilà, de comprendre le Hanbet et tous les écrits de Chassidut, exactement. Voilà. Vous devez aller, excusez-moi, c'est moi j'ai renoncé un peu la sauce. Beaucoup de bonheur. D'accord. ולפי זה יש לבאר גם לשיטה זו, מה שכתוב במקום אחר בעניין הקו שיש בו בית הפכים, שהוא קו עמידה וגם מקשר ומייחד ועושה התקללות בספירות. Voilà. La ligne commence בשורשי האורות, הרי זה מבחינת גילוי. Bon, peut-être on reviendra sur ça parce que voilà, je vais terminer, mais pour les physés, il va parler du cave, il a deux notions à la fois. Le cave, il a deux notions à la fois. Oui. On va terminer avec ça. C'est-à-dire que le cave, vous rappelez, le cave, c'est la ligne de lumière infinie qui apporte toute, à la fois la vitalité et le dévoilement à venir, etc. Mais le cave, il a deux situations. Son but, c'est d'être cave amida. Cave amida, c'est-à-dire d'amener la limite également de la lumière divine. C'est-à-dire que si la lumière divine se dévoile à nouveau comme auparavant, les mondes ne peuvent pas exister. Or, le Tzimtzum est là pour l'existence des mondes. D'accord? Donc il est ce qui s'appelle Kavamida. C'est quoi Kavamida pour nous dans notre vie? Que chaque chose a une mesure, une limite. Voilà. Mon corps s'arrête là, au bout de mes mains, a priori le corps est terminé. C'est au moins une sensation. Voilà, a priori. Donc c'est Kavamida qui me permet de dire, bah, jusque-là j'existe. Jusque-là, cette pierre, elle est de là à là. Kavamida, c'est la mesure qui va exister dans chaque chose. Mais qu'est-ce que c'est le véritable Kavamida? Donc, je ne sais pas comment on traduit trop le Kavamida, mais la mesure des choses, si vous voulez. Cette mesure des choses, elle vient du Kav Ein Sof, qui lui n'est pas une lumière, voilà, Shefa illimitée. Non, elle est juste une ligne de lumière. Elle est une ligne de lumière, elle est comme une règle avec une graduation qui apporte une limite dans chaque chose. Donc elle vient limiter l'infini. Mais en même temps, elle vient transporter l'infini. Vous voyez? Donc elle a deux aspects. La limite et l'infini en même temps. Les contraires, ils vivent ensemble. Voilà, les contraires vivent ensemble, c'est la Elokut. C'est pour ça que chaque fois on ressent des contraires. Voilà. C'est quoi? Un véritable Sechel Eloki, c'est ça. C'est là où on doit s'éduquer. Dans le Sechel Enoshi, au contraire, les choses ne doivent pas... Un contraire, ça vient... et réfuter une preuve. Vous voyez? Non, dans la Elokut, au contraire, un contraire, ça vient expliquer que la chose est divine. S'il n'y a pas de contraire, ça fait que c'est du divin. Vous voyez? Vous comprenez? C'est infini, mais c'est limité. Ça s'appelle limité et infini. C'est ça l'idée. Donc le Kav Ein Sof, il transporte l'infini, mais il transporte la limite également de l'infini. Vous voyez? C'est tout l'aspect, c'est toute la situation de toute Ni l'existence. l'infini, ni l'infini, pour expliquer Dieu, en fait.
Voilà, et c'est les deux en fait. Les deux qui sont la trace et la signature de Dieu. Et c'est tout l'idéal même de ce livre-là. Comprendre jusqu'au bout comment les choses sont à la fois infinies et limitées. Oui, on doit intégrer graduellement. Oui, Voilà, sinon on explose. Voilà. Et c'est pour ça, c'est vraiment une préparation, la lumière de la Géoula dans la Géoula déjà elle-même, plus que dans l'exil. Et c'est là où on comprend que voilà ce que l'on va vivre dans la Géoula. D'accord? Cette notion de nosser à farine constamment. L'infini va être absolu par le dévoilement de l'essence, mais comme l'essence n'a pas pour nature d'être dévoilée, et qu'elle est plutôt que de l'état de devenir et de projection, donc on va être comme un rocher, vous voyez, qui est immobile, mais qui est dans le mouvement absolu. Un rocher qui bouge. En fait, c'est le rapport entre l'essence et l'existence. L'existence, c'est se placer, Voilà. limité. Oui, Et l'essence, c'est quelque chose qui est du centre. exactement, c'est comme être et devenir. Vous C'est voyez, ça. Voilà. l'essence, c'est être, donc il n'y a aucune remise en question. Et devenir, c'est tout ce que l'on connaît en fait. En vrai, on vit ça, mais seulement pas dans notre conscience, de manière absolue. Le Shabbat, On le vit, parce qu'il n'y a pas d'autre. C'est comme ça que tout est formé de toutes les manières. De toutes Ouais. les manières, c'est comme Voilà. ça. Mais seulement, c'est pas dans notre conscience, comme vous avez dit. L'accès à cette conscience-là, ça, c'est la Géoula. Mais ce devenir fait On partie a un de petit notre peu être. de ressenti de ça. Ce devenir fait partie de notre être. Exactement. Si on n'avait pas en nous, on ne pourrait pas y accéder. C'est parce qu'il est déjà existant C'est pas grave. qu'on va pouvoir y accéder. Voilà. Donc, entre l'être et le devenir, c'est ça, cet état de Géoula. On a défini, dans les derniers cours, vous vous rappelez, on a dit Avaye et Atzmut, ça va être la Géoula. Oui, on a dit Avaye le dévoilement et Atzmut. Avaye, voilà. Avaye, c'est. Voilà. Atzmut, mais Ave est Avaye, en fait. C'est le contraire. Tout est ensemble en fait. Voilà. Tout est- Voilà, que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse, que l'on soit heureux avec la présence du Rabbi Melech Mashiach, Begilouï pour dévoiler de manière absolue pour chacun d'entre nous. Et ce que l'on dit finalement, c'est un des rares cours dans notre existence où on essaie de comprendre qu'est-ce que va être la Géoula, de manière plus intériorisée, on va dire. Et c'est grâce à ce livre-là qui nous donne, vous avez vu, sans arrêt, il nous donne un Nosé Fahim. Tout à coup, il nous donne le Réchimo et le Rochem. C'est la même chose, c'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose. Ça, c'est extraordinaire. Ça nous raffine d'une manière. Voilà, ça raffine des points de compréhension que l'on n'aurait jamais envisagé de raffiner au-dedans de nous. Parce que dans le monde de la matière, a priori, on n'aurait jamais pu arriver à un tel raffinement. Donc on se projette dans un monde beaucoup plus éthéré, beaucoup plus infini. Et on l'explique par le biais de l'âme et de la compréhension d'une manière absolue. Voilà. Que vienne la Géoula et on est préparé d'un certain point de vue pour la Géoula. On est préparé à cette conjugaison entre l'infini et l'existence qui est la notion de la volonté de l'essence même. Voilà. Que l'on vive ce point-là. Merci beaucoup.